Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Je pense que vous avez forcément dû voir sur YouTube des vidéos qui étaient sponsorisées par des VPN. Il y a pas mal de monde qui l'a fait, moi-même je l'ai fait, tu fais ta petite pré-roll de 30 secondes, tu prends ton petit chèque, tu présentes rapidement ce que c'est, voilà, tu passes à autre chose. Mais au final, savez-vous vraiment à quoi sert un VPN? Donc aujourd'hui les amis, dans cette vidéo qui est sponsorisée par Ivacy VPN, je vais pas simplement me contenter de faire ma sponsor et de passer à autre chose, je vais clairement vous dire à quoi ça sert aujourd'hui un VPN, à quoi ça sert d'avoir un VPN, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bref, je vais essayer d'être le plus complet possible. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, tu mets ton meilleur pouce bleu, ton commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait plaisir. Bon, alors déjà la base, VPN, Virtual Private Network, réseau virtuel privé. Ça, c'est la base. C'est un logiciel qui assure votre confidentialité en ligne en cryptant et en anonymisant vos données. Quand vous visitez un site internet comme YouTube, vous saisissez un nom de domaine. Ce domaine est essentiellement un surnom qui se substitue à l'adresse IP du site web. Car c'est simple, on retient plus facilement des noms de domaine comme YouTube, Facebook, etc. que des IP qui sont des suites de chiffres. Quand vous saisissez un nom de domaine sur votre navigateur, vous envoyez vos données sur internet jusqu'à ce qu'elles trouvent un serveur. Et ce serveur va alors traduire les données et vous renvoyer vers le site web que vous avez demandé. Le problème est que lorsque vous envoyez ces données au serveur, vous lui envoyez aussi votre IP ainsi que pas mal d'autres informations comme des mots de passe, votre banque, etc. Vous avez compris. Et du coup, c'est à ce stade-là que les pirates peuvent intercepter vos informations. Si vous utilisez un VPN, personne ne pourra accéder à ces données. Un VPN peut protéger votre confidentialité quand vous envoyez vos informations en ligne en créant un tunnel qui crypte vos informations. Ce tunnel complique donc le piratage, mais ne vous faites pas d'illusions, tout est possible. Un VPN ajoute aussi un serveur supplémentaire. Vos données sont d'abord envoyées au serveur du VPN, puis ensuite au site web. Cette étape supplémentaire qui est le VPN, du coup, peut éventuellement aussi servir à changer votre géolocalisation. En gros, VPN égale protéger ses données en ligne. J'en viens donc du coup au sponsor de cette vidéo, Ivacy VPN. Vous aurez le lien directement en description. Il fait partie du top 5 des meilleurs VPN dans le monde. Tu peux l'utiliser sur tous tes appareils, que ce soit ton PC, ton téléphone, ta console, ton Android TV, bref, tu peux l'avoir de partout. Et en plus, tu pourras protéger jusqu'à 10 appareils en simultané. Ivacy VPN, c'est un chiffrement de 156 bits, une protection aussi sur les Wi-Fi publics et ils ne collectent pas vos données. Ça, c'est bien. Aussi, ils ont plus de 3500 serveurs dans plus de 50 pays. C'est déjà pas mal. Et au niveau du logiciel, de l'interface, c'est vraiment très simple, très enfantin. Tout le monde peut l'utiliser. Tu as juste un simple bouton pour activer ou désactiver ton VPN. Et aussi, tu peux choisir le serveur dans lequel tu veux te connecter dans plus de 50 pays, donc tu auras le choix entre la France et les États-Unis. Bref, tu auras le choix. Ivacy VPN est payant. Pour l'obtenir, tu devras du coup payer une licence. C'est comme 99,9% de tous les VPN. Si tu as un VPN gratuit, c'est soit que tu vas le garder une semaine, pas plus, soit que c'est pas un bon VPN. Par contre, au niveau tarif, c'est le plus compétitif que j'ai pu trouver. Tu as du coup l'option la plus intéressante à 54 € pour 3 ans. Seulement 54 € et tu es tranquille pendant 3 ans. Sinon, à l'année, tu as l'option 34 €. Ou sinon, si tu veux payer mensuellement, c'est 8,99 €. Mais je te conseille l'option 3 ans à 54 €, au moins tu es tranquille. Tu auras bien sûr en description le lien de Ivacy VPN. N'hésite pas à aller le télécharger, il fait partie du top 5, du top 3 des meilleurs VPN au monde. Donc franchement, il n'y a pas d'hésitation. Alors maintenant, dernier point, comment on utilise un VPN? À quoi ça sert concrètement dans la vie de tous les jours? Déjà, toute première chose, comme je te l'ai déjà dit, ça sécurise tes données en ligne. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, comme du coup tu peux choisir ta géolocalisation, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis en France, avec Ivacy VPN, je peux par exemple choisir un serveur aux États-Unis et du coup me géolocaliser aux États-Unis. Tu vas me dire à quoi ça sert? Et bien en fait c'est très simple, par exemple sur Netflix, Prime Video et bien d'autres, tu vas pouvoir consulter le catalogue des autres pays. Donc par exemple, si tu te géolocalises aux US, tu auras le catalogue Netflix des US. Et ça peut être cool si tu veux voir des séries qu'il n'y a pas forcément en France ou des séries qui sont pas encore sorties en France, et tu vas pouvoir utiliser Ivacy VPN pour te géolocaliser aux US, en Chine ou peu importe, pour avoir le catalogue Netflix, Amazon Prime Video et bien d'autres, la télé aussi par exemple. Aussi, deuxième chose, moi personnellement j'utilise Ivacy VPN pour les casinos en ligne parce qu'il y a certaines machines qu'on peut pas avoir accès en étant en France, géolocalisées en France. Par contre, quand on se géolocalise dans d'autres pays comme Malte par exemple, on a accès à toutes les machines. Mais ça reste pour les plus de 18 ans. Dernière chose aussi, toujours avec la géolocalisation, tu peux réserver un hôtel dans le pays où tu vas en étant géolocalisé dans ce pays-là, ce qui te permettra de payer moins cher l'hôtel. Et ça c'est vrai, c'est vérifié que si tu prenais le même hôtel mais depuis la France ou depuis un autre pays par exemple. En gros, la géolocalisation du VPN, ça sert énormément pour faire
plein de choses différentes. Enfin, dernier point, c'est le test de débit au niveau de la connexion. Parce qu'il y a certains VPN que je connais qui brident la connexion ou que quand tu l'actives, bah, tu as une connexion un peu médiocre. Moi personnellement, j'ai une connexion fibre optique. Là du coup, je vous montre le speed test que j'ai pu effectuer en Wi-Fi sur mon PC portable sans avoir activé le VPN. Comme vous pouvez le voir, on a une connexion stable, normale, bref, une bonne fibre. Maintenant, deuxième test, on active du coup le VPN. Je choisis pour ce premier test un serveur en France, localisé en France. Je refais du coup un speed test et comme vous pouvez le voir, du coup, la connexion est similaire à celle que j'avais sans VPN. Il y a juste le ping qui change. Maintenant, deuxième test, je choisis un serveur aux États-Unis, donc c'est bien plus loin. Je refais un speed test. Il y a le ping, oui, qui change énormément. Mais au niveau de la connexion, on reste sur quelque chose de très stable et de très bon. Je connais beaucoup de VPN où ça serait pas le cas. Enfin bref, pour résumer, du coup, un VPN c'est très utile parce que déjà ça te sécurise ta connexion, tes données, et de deux, tu peux aussi l'utiliser pour avoir accès à énormément de contenus qui ne sont pas disponibles en France. Et ça, c'est juste énorme. On remercie du coup Ivacy VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez tous les liens importants directement en description. N'hésitez pas à aller voir ça. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et peut-être que ça vous aura un peu appris quelque chose sur les VPN parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de sponsors à droite à gauche, mais on sait pas vraiment à quoi ça sert et surtout comment ça marche. En tout cas, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ton commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, ça fait plaisir. Et moi, du coup, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!